Alright. Shalom, shalom, mes frères, shalom à mes sœurs, shalom aux dispersés du très haut à travers le monde. Shalom Yasharala. Israël n'existe plus, nous sommes tous Israël. Bon, ceci est une réponse sur la base d'un argument qu'une sœur m'avait ramené lors d'une conversation. Donc ce qu'on va faire, on va juste prendre cet argument, le mettre au lit pour qu'il s'endorme tranquillement. Alright? Et c'est plus ou moins un argument qui est souvent utilisé par ceux qui sont dans le christianisme, qui disent que oui, si vous suivez le Dieu d'Abraham, donc vous devenez israélite ou vous êtes d'Israël, bref, des choses comme ça. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Mashiach. Donc ce que nous allons tenter de faire ici, au meilleur de l'habilité que le Père nous donne, exposer un peu les notions de descendance, les notions de nationalité, les notions de postérité. Et ici, donner quelques, en tout cas, concepts définitionnels sur des termes que plusieurs personnes peuvent lire dans les traductions, par exemple en français, en anglais, dans les langues dites modernes. Et c'est peut-être pas forcément des traditions ou des langues qui vous permettent de rentrer dans la quintessence première même de ces mots-là. Donc on va essayer de faire ça en balançant un peu sur plusieurs langues si le Père nous le permet. Donc il y en a qui disent, oui, si vous suivez le Dieu d'Abraham, donc vous êtes Israël, des choses comme ça. Ils vont utiliser des versets. Ce n'est pas tous qui sont d'Israël, qui sont d'Israël, des choses comme ça. Bon, on essaiera d'expliquer. Mais aujourd'hui, on va juste s'accentuer sur des concepts, comme je dis, définitionnels dans la nature de certains mots et qui pourront, en tout cas, vous aider. Vous voyez, il y a dans la compréhension moderne de certains termes beaucoup plus de confusion, puisque quand vous lisez les notions de nationalité, de descendance, de postérité à la lumière de la compréhension moderne, vous pouvez vous déphaser de la nature même de ces mots-là dans les Écritures. Les notions de citoyenneté. Regardez ceci. Vous ne devenez pas un Israélite ou vous ne devenez pas un descendant d'Abraham, soi-disant par la foi. Ça n'existe pas. Parce que la descendance, c'est le sperme. Je répète, c'est le sperme. Pourquoi j'utilise le mot sperme? C'est ce que vous allez lire dans les Écritures. C'est une question de sang. Et quand vous avez la compréhension de termes comme postérité, descendance, nationalité, nation, citoyenneté à la lumière des réalités actuelles, ça va vous porter à confusion. Regardez ceci. Jean 3,11, on dit ce qu'on sait et on rend témoignage du vécu. Vous allez remarquer que même dans cette réalité-ci, plusieurs de mes frères qui m'écoutent ici, là, vous avez des citoyennetés ou des nationalités des païens. Vous êtes français, anglais, américain, canadien, suisse. Mais tout au fond de vous-même, vous savez que c'est pas votre descendance. Vous allez même remarquer, et les païens vous le font comprendre très bien. Regardez. Vous voyez, quand je prends l'exemple par exemple des sportifs. Quand ils sont dans la gloire, ils sont suisses, ils sont anglais, ils sont français. Mais dès qu'ils connaissent la déchéance, ou peut-être qu'ils ont commis
quelque chose de moins glorieux, en ce moment, on leur fait comprendre leur descendance. On leur dit, hey, vous êtes franco-malien, vous êtes franco-congolais, oh, vous êtes, vous voyez, vous avez bien la citoyenneté ou la nationalité de ces pays-là, mais vous-même au fond de vous, vous savez votre descendance. Est-ce que vous comprenez? Vous savez votre descendance. Et c'est pour cela, même les nations souvent vous parlent en termes de, soi-disant, comment ils utilisent le terme là? L'intégration, des choses comme ça. Vous voyez? Donc, vous êtes sûr, par exemple, vous êtes en France, vous avez la citoyenneté française, mais vous avez vos origines gabonaises, congolaises, camerounaises. Vous voyez quand il y a eu, par exemple, cette histoire-là, cet incendie-là de Notre-Dame. Vous là qui avez les citoyennetés ou les nationalités, ça vous a... Vous vous en foutez. On s'en fout, c'est pas... Ça nous intéresse pas. C'est pas notre problème. Ouais. Parce que vous savez que... Vous voyez, quand c'est naturel, ce qui vous appartient naturellement, c'est naturellement. À part, bon, ceux qui sont un peu perdus, qui de fois, expriment des émotions sur des trucs qui n'ont rien à voir avec eux. Vous pensez que moi, même si j'ai peut-être la citoyenneté anglaise ou française, le Buckingham Palace se brûle, moi je vais aller faire des soucis. Ça n'a rien à voir avec moi. Donc on va parler des notions de descendance et prouver que non, les histoires d'Israël là, ça existe. Et nous sommes cette descendance là. Pourquoi vous voulez nous déraciner de la réalité du Père, déraciner de notre histoire. Alright? Regardez, je vais aller dans les Écritures, puisque moi j'aime les Écritures. Bon, je vais utiliser le Sefer. Je vais dans Deutéronome, Devarim. Je vais utiliser le Sefer pour prendre un premier précepte. Ok. On va lire dans Deutéronome chapitre 6. On lit le verset 4. Il est écrit: écoute, ô Yasharal. Ouais, certaines personnes, quand nous disons Yasharal, il y en a qui pensent que c'est des inventions, des choses comme ça. Bon, écoutez, j'ai des frères, they are learn. Ils ont appris les langues. Les frères comme les frères Dawald, Shalawam, les frères comme Yakan, Shalawam, ma brother. Ils peuvent vous apprendre ces choses-là, ok? Donc écoute, oh Yasharal, vous voyez bien, right? Yahuwah, Elohim, Yahuwah is one. Le très haut en pouvoir est un très haut, unique, indivisible. Donc de la même façon, le très haut est unique. De la même façon, le très haut est indivisible. De la même façon, sa parole est unique et est indivisible. Donc, comme je dis, on va toucher un peu les notions, les concepts un peu définitionnels de la nature des mots quand nous lisons. Qu'est-ce que ces mots-là illustrent en réalité? Alright? Donc, vous allez voir que quand on parle de descendance, il s'agit principalement de la notion même du sperme. Ok? Vous allez peut-être m'excuser, mais c'est ce que la parole va nous dire et nous allons le lire. Regardez ceci. Nous partons dans Genèse, chapitre 15. Ok? Bon, vous savez que Abraham, le patriarche, a eu plusieurs descendances. Mais parmi ces descendances-là, il y a la postérité sainte de la descendance. Il a eu des enfants avec plusieurs femmes, 3 principalement, je pense. Sarah, Agar, Ketura. Vous voyez? Donc il a eu plusieurs descendances. Maintenant regardez ceci.
Genèse chapitre 15, nous allons lire le verset 13. Retenez bien la nature des mots, puisque je dis, on va se focaliser sur les concepts définitionnels des mots dans leur nature. Le verset 13, il est écrit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Maintenant, le mot qui m'intéresse beaucoup plus dans ce passage-ci, c'est le terme descendant. Je vais prendre, on va balancer un peu dans plusieurs langues. Ok, le mot descendant, on va voir d'abord qu'est-ce que en anglais ça nous donne. On va checker vite fait dans le Blue Letter Bible. Where is it taking time? Ok, on va dans Genèse chapitre 15. Alright. Donc là-bas, on a utilisé le mot descendant. En anglais, on va voir le verset 13. Ok. Il utilise, il utilise le mot seed. Ok. Seed. Seed. Maintenant, regardez. Le mot descendance ou descendant ou seed en anglais, nous allons voir dans sa nature, ok, qu'est-ce que ça veut dire. Comme je vous ai dit, c'est une question de sperme, alright, et vous allez m'expliquer comment est-ce que par magie, vous devenez le sperme d'une personne. Si vous devrez m'expliquer ça, alright, ma soeur, tu dois m'expliquer ça. Donc, nous partons pour voir le mot descendant. On va aller en hébreu. Ok. Donc, c'est la Strong 2233. C'est le mot Zera. Alright? Donc, quand on clique sur le mot Zera ici, on vous dit sémence. C'est la sémence. Mais la première signification, c'est beaucoup plus dans le domaine, beaucoup plus peut-être, on va dire agricole. On dit sémence, graine, sémaille. Maintenant, quand on rentre beaucoup plus dans le cadre humain, on vous dit, premièrement, c'est le sperme. Et ce sperme-là, cette sémence-là, cette graine-là, c'est ça qui va vous donner une postérité. Enfant. Maintenant, ils disent c'est une postérité, ils mettent la qualité morale. Un praticien de la justice de façon figurative. Et c'est le même mot qu'on vous pouvez voir ici qui est utilisé dans Genèse chapitre 15 verset 13 comme on a lu. Alright? Maintenant, j'ai aussi aimé comme ils ont mis ici par exemple, c'est-à-dire cette sémence est un praticien de la justice, mais ils mettent de façon figurative. Or, c'est quoi la justice? Ok, let me go to this precept, King James dans la version anglaise. Je vais prendre Psaume 119. Ok, the righteousness is an everlasting righteousness. The law is the truth. Ok, on prend Psaume 119. Nous lisons le verset. Bon, on prend seulement le verset 160. Alright. Déjà, dans 142, déjà, on dit the righteousness, c'est-à-dire ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Quand nous lisons maintenant le verset 160, ils vous disent ici, alright, ta parole est la vérité dès le commencement. Ok? Et chacun de tes jugements dure éternellement. Regardez ceci, nous partons
peut-être en français pour faciliter la tâche à mes frères. Psaume 119. Audazissé, en français, ils disent quoi? Alright. Les fondements de ta parole, le fondement plutôt de ta parole est vérité et toutes tes lois de ta justice sont éternelles. Donc, la justice, c'est la loi, c'est toujours rattaché à la loi. Postérité, descendance, sémence. C'est d'abord sperme, ce qui va donner une postérité, c'est-à-dire des enfants. Et jusqu'ici, vous comprenez que rien à voir avec vos histoires d'esprit ou spirituel. Ça n'a rien à voir. Ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Regardez ceci. Nous allons maintenant, ça c'est l'unique partie que les frères dans le christianisme aiment bien, l'alliance renouvelée. On prend maintenant, on va voir les termes analogues que c'est-à-dire les deux parties du livre utilisent. Nous prenons Romains. Nous prenons Romains, alright? Romains chapitre 11. Nous prenons Romains chapitre 11. Regardez ceci. Nous lisons le premier verset. Je dis donc, le pouvoir a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite. Il est israélite, mais il va en rentrer encore dans les détails en précisant qu'il est du sperme d'Abraham, de la postérité d'Abraham. Mais dans sa postérité-là, il appartient à une nation. Et dans cette nation-là, il appartient à une tribu dans la nation. Il est de la tribu de Benjamin. Nous allons regarder maintenant le terme postérité dans le Nouveau Testament. Ok? Ça va nous ressortir quelle idée? Nous allons aller dans la Strong. Where did I put it? Let's go. Now, on va dans le grec. Donc, c'est le terme sperme, 46, 90. Vous voyez? Sperme. Et on va voir même là où c'est utilisé. On va chercher dans le livre de... On donne... Go to... Vous voyez, Romains chapitre 11, verset 1. Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là? Sperme. Ok? C'est le même mot. On va lire la signification. Premièrement, de ce qui fera germer un plant. La sémence, c'est-à-dire la graine ou noyau qui contient en lui-même le germe de la plante future. Des graines ou noyaux sémés. De façon métaphorique, un noyau, c'est-à-dire un reliquat ou quelques survivants réservés comme germe d'une nouvelle race, comme la sémence qui est conservée à la moisson pour les futurs sémailles. Alright? Deuxième signification, postérité, c'est le sperme viril. Je répète, sperme viril. Mais on va vous expliquer maintenant la nature de ces spermes-là. On dit c'est le produit de cette sémence-là. C'est le produit de ce sperme qui va produire une descendance, des enfants, la postérité, la progéniture, la famille, la race, la postérité. That's the scripture. Ok? Maintenant, selon les Écritures, vous voyez, Abraham a eu plusieurs postérités, mais maintenant, il y avait une postérité spéciale avec qui le Très-Haut lui avait promis une certaine alliance. Maintenant, je vais vous donner juste un précepte, puisque vous dites que Israël n'existe plus, vous êtes soi-disant tous Israël, on comprend pas. Regardez, Genèse chapitre 17. Je lis le verset 7. Alright. J'établirai mon alliance entre moi et toi
et tes descendants, c'est-à-dire le fruit de ton sperme, après toi, selon leur génération, ça sera une alliance perpétuelle. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire perpétuel? Perpétuel, ça veut dire pour toujours. Mais comment vous pouvez dire qu'Israël n'existe pas? Et que soi-disant toutes les nations, vous tous, vous êtes devenus Israël, alors qu'avec Israël, le Père dit, il a une alliance perpétuelle. Bon, maintenant, si nous prenons Genèse chapitre 10, même Genèse chapitre 9 et 10, il y a 3 descendances des fils de Noé. Il y a Shem, il y a Japhet, ok, il y a Ham. La descendance d'Abraham, c'est par Shem. Bon, maintenant, comment est-ce que les Hamites vont devenir Israël alors que c'est une autre lignée? Comment est-ce que les Japhétites vont devenir Israël? Parce que Japhet, vous êtes Japhétite par le sperme de Japhet, vous êtes Hamite par le sperme de Ham, vous êtes Sémite par le sperme de Sem. Vous voulez mélanger pour créer des mongoloïdes ou quoi? Pour créer, vous voulez créer quoi? Des trisomiques? Vous voulez créer quoi? Parce que si vous voulez vous mélanger comme ça, c'est créer ça, c'est de la trisomie spirituelle. Où vous devenez des mongols spirituels. C'est quoi ça? Respectez vos descendances. Non. Regardez ceci. Je vais dans... Bon, si vous avez... Ceux qui ont la Septante vont retrouver ce passage que je vais donner. Ok? Regardez. Je vais juste utiliser la King James en anglais. Je prends le Ecclesiasticus. Donc c'est Sirach ou Siracide. Ecclesiasticus, chapter 26. Ok, vous allez comprendre que tout est rattaché à la descendance. Ok, souvent on utilise le terme de sperme, descendance, voilà. Mais bon, dans les traductions en français, c'est pas forcément ça. Regardez, le livre du Siracide, on lit le chapitre 26 à partir du verset 19. Ok, regardez ceci. Il dit, my son, ok, keep the flower of thy age sound. Donc il dit, mon fils, garde la fleur de l'âge. Ok? Et ne donne pas ta force aux étrangères. Donc aux femmes étrangères. Alright? Donc ça veut dire quoi? Vous devez d'abord faire attention aux femmes étrangères. Mais on vous dit, garde la fleur d'âge. Ça c'est un père qui dit à son fils. Il dit, garde la fleur d'âge. Et ne te donne pas aux étrangères, aux femmes étrangères. Maintenant, il va lui dire, verset 20, quand tu as une possession fructueuse dans le champ, en gros, regardez, le champ va représenter plus ou moins beaucoup de femmes, ok? Maintenant, il dit, parmi beaucoup de femmes là, en réalité c'est ça, si tu en as choisi une femme qui est fructueuse. Maintenant, il dit, et cette femme-là va représenter le champ. Il dit à l'enfant, quand tu vas prendre ce champ-là, il dit, sow it, c'est-à-dire, sème ce son, alright, with thy own seed. Sème ce son avec ta propre sémence, avec ton sperme à toi. Maintenant, il dit, trusting in the goodness of that stock. Il dit, fais confiance à la bonté comment dire, de ta postérité, de la pureté de ce que tu as. As-tu une sémence? Est-ce que tu possèdes une femme fructueuse? Prends cette femme-là. Et dans cette femme-là, il faut que tu sèmes ta propre sémence dedans. Et fais confiance à ta sémence. Maintenant, il dit, so thou rest, verset 21, ainsi
ta race sera laissée magnifiée en ayant confiance, ok, in the good descent. Est-ce que vous comprenez? Ta race, c'est-à-dire, en réalité, vous voyez, ça tient à la pureté avec qui, est-ce que vous avez des progénitures? Ça tient à ça. Faites très attention. Vous devez choisir bien vos hommes, choisissez bien vos femmes. Donc en gros, chez les hommes, les Bani Hachacha là, votre sémence là, votre sperme là, ne doit pas être allé planter anyhow, avec n'importe qui. Faites attention aux femmes étrangères. C'est ce que la parole dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, un autre terme que les versions anglaises vont utiliser, ils vont utiliser le terme de stock. Ok? Trusting in the goodness of that stock. Maintenant, on va aussi voir le même terme, ok? Si je prends par exemple le même terme de stock, on va lire des versets en français. Alright, hold on. Je vais dans le... Ok? Donc, on va lire ce terme de stock là est utilisé dans Actes des Apôtres chapitre 13 verset 26 et Philippiens 3, 5. Ok? Je vais prendre Philippiens 3, 5. Nous allons lire ça en français pour voir qu'est-ce que le français nous ressort comme traduction. Philippiens 3, lisons le verset 5. Ça, c'est Paul qui parle. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël. Race, stock. C'est-à-dire quand tu auras pris ta sémence et tu mets dans ce champ-là qui est fructueux, il faut que tu fasses confiance à la progéniture qui va sortir. Il faut que tu fasses confiance à ton dos, à la bonté de ton dos. Quand les enfants vont naître, ça va être des princes, des princesses, des rois, des gens glorieux. Mais non, quand on parle de notion de race, tout ça là, des fois il y en a qui font beaucoup, qui ont beaucoup de confusion. Maintenant, on va regarder le mot stock, ou qui est traduit ici dans les Bibles généralement français par le mot race. Alright? Qu'est-ce que ça nous ressort? Donc, le mot, c'est genos dans la Strong. On reste dans le grec. Voilà. 1085. Comme vous pouvez voir, si je vais même dans... Je prends la deuxième page. On a lu Philippiens 3.5, vous voyez? Philippiens 3.5 ici. Alright. Maintenant, regardez. Ça veut dire quoi? Race. Je suis de la race d'Israël. De l'espèce d'Israël. Descendance, postérité, famille, race, nation. C'est nationalité ou descendance d'un peuple particulier. L'ensemble des individus d'une même nature, d'un même genre. Now. Bon, maintenant. Comment est-ce que un Hamite, un Japhétite, même si vous êtes sémite, ça ne fait pas de vous Israélites? Non. Les Édomites sont sémites, mais ça ne fait pas d'eux d'Israélites. Parce qu'ils descendent d'un peuple particulier, d'une nationalité particulière.
Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, d'où vous sort l'idée là? Vous voulez créer, vous voulez être des mongoloïdes spirituels, je sais même pas, ou physiques, mais vous cherchez des problèmes. Maintenant, montrez-moi avec les Écritures comment est-ce que vous faites cette adaptation-là de devenir le sperme ou la descendance de quelqu'un. Même si aujourd'hui, quelqu'un vous adopte, il peut vous donner le nom, mais vous savez que vous n'êtes pas son sperme. Et d'ailleurs, à qui appartient les adoptions selon les Écritures? Hold on. Romains chapitre 9. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont été adoptés. Ok, on va voir. Romains chapitre 9. Regardez ceci. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'approuve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères. Il va maintenant préciser c'est quoi ces frères-là. Il dit ses parents, la parenté, c'est la consanguinité, c'est le sang, selon la chair. Maintenant, il va préciser encore. Qui sont ses parents selon la chair? Qui sont israélites. Et à ces Israélites appartiennent quoi? Aux Israélites appartiennent l'adoption. Selon les Écritures, s'il y a des gens qui doivent être adoptés, ce ne sont que des Israélites. Ce n'est que le sperme d'Abraham qui doit être adopté. Abraham par Isaac, Isaac par Jacob. La gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses des patriarches. Period. Non. Dans la dimension physique comme ça, comment vous pouvez dire que ces gens-là ont disparu alors que les alliances sont censées être perpétuelles? Voilà. Ma soeur, tu devras m'expliquer ce précepte-ci. Attendez. Amos, chapitre 3. Alright. Verset 1er. Écoute cette parole de l'Éternel, que l'Éternel prononce contre vous. Vous qui? Le sperme d'Abraham, les enfants d'Isaac, les enfants de Jacob, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays de Misraïm, d'Égypte. Maintenant, vous là que j'ai fait monter du pays de Misraïm, je vous ai choisi. Vous seuls. Je ne vous ai pas choisi avec les Japhétites, non. Je ne vous ai pas choisi avec les Philistins, non. Je ne vous ai pas choisi avec les Moabites, non. Je vous ai choisi, vous seuls. Vous seuls. Je n'ai dit aucune Bible, alright, mais on vous dit que les Bani Yashara là ont été choisis eux seuls. Eux seuls, seuls. C'est l'exclusivité. Et on met une clôture. C'est la séparation. Si votre monde là vous enseigne le mélange, embrassez-vous, ce communautarisme, communisme, tout pour le peuple, rien que pour le peuple, globalisation. Ah non. Nous, on est séparés. Est-ce que vous comprenez? Séparés. We are holy, mis à part. Saint, mis à part. On ne se mélange pas. Je vous ai choisi, vous seuls. Mais pour faire un choix, il faut des options.
Mais il nous a choisis nous seuls. Donc, quelle option? Mais regardez, parmi toutes les familles de la terre. Donc, il y avait les Japhétites, on va dire ça comme ça, il y avait les Hamites, il y avait les Sémites, et selon Genèse chapitre 10, ces trois descendances-là ont donné naissance à plusieurs nations. Mais le Père avait une postérité sainte, mise à part. C'est cette postérité-là, c'est ce sperme spécial qu'il a choisi parmi toutes. Mais s'il y avait besoin de mélange, il ne devrait pas choisir. Il allait dire, bon, toute la terre, vous tous, venez. Mais il a extirpé. Les Bani Yashara là, parmi toutes ces nations, et il les a choisis. Maintenant, le Père en faisant ses alliances. Le Père fait des alliances et il va exprimer, c'est-à-dire la longévité de ces alliances-là par rapport aux choses que lui-même a mises dans la nature. Et en disant, aussi longtemps les choses que j'ai mises dans la nature fonctionnent au Père, Israël et moi là, ça va toujours être mon peuple. Regardez. We're gonna prove that according to the scripture. Nous prenons Jérémie. Jérémie 31. Jeremiah. C'est où? Où est Jeremiah? Ok. Voilà. Jérémie 31. On lit à partir du verset... Ok, on lit à partir du verset 35. Regardez. Ainsi parle Yahuwah qui donne le soleil pour éclairer pendant le jour et trace les lois à la lune et aux étoiles pour éclairer pendant la nuit, qui soulève la mer et ses flots mugissent. Yahuwah des armées est son nom. Ok? Donc le Père nous dit, j'ai créé les lunaires pour, voilà, to minister, pour administrer en termes de temps, de saison, des fêtes, des choses comme ça. Maintenant, regardez, il dit, si jamais, ces lois cessent devant moi, oracle du Très-Haut, alors aussi la race d'Israël cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc, il fait nuit. Si je regarde du dehors, il y aura la lune. Demain, il fera jour. Le soleil va apparaître. Le Très-Haut vous fait comprendre que aussi longtemps ces lunaires-là vous administrent selon les ordres que je leur donne, Israël sera toujours mon peuple. Il ne cessera pas d'être mon peuple. What the hell vous pouvez venir pour dire non, Israël n'existe plus. Mais les alliances sont perpétuelles. Ces alliances-là sont même liées au lunaire. Les Écritures sont là. Si jamais ces lois, on va voir que le Père a donné des lois, par exemple au soleil, aux étoiles. Ok, regardez, nous prenons, c'est quoi le précepte là?
Le livre du Siracide. Hold on. Chapitre 43. Alright. Verset 2. Le soleil, quand il se montre, glorifie le Très-Haut à son lever. C'est une merveille créature, l'œuvre du Très-Haut. À son midi, il dessèche la terre. Qui peut tenir devant ses ardeurs? Pour ses travaux, l'artisan active le feu de la fournaise 3 fois plus le soleil échauffe les montagnes. Il embrase les vapeurs de l'air. Et quand il fait resplendir ses rayons, il éblouit les yeux. Grand est le Seigneur qui l'a fait. Et sur son ordre, il précipite sa course. Verset 6. La lune aussi est toujours fidèle. À l'heure qui lui est assignée, elle indique les temps de l'année et annonce l'avenir. Period. C'est pour cela, dans Jérémie 31, verset 36, le Père dit, si jamais, donc en réalité, le jour où la lune ne cesse de jouer son rôle, le soleil ne cesse de jouer son rôle, c'est ce jour-là que Israël va cesser d'exister. Devant le Très-Haut, il sera plus son peuple. Mais aussi longtemps ces choses-là sont là. D'où vous vient cette idée-là? Bon. Si Israël cesse d'exister, ou si tout le monde devient Israël, qui va juger les nations maintenant? Ou les nations seront où? Les nations, qui va vous juger? Qui va juger les Philistins, les Ammonites, les Jébusiens, les Camites, les Édomites? Qui va vous juger si vous tous, vous devenez Israël? Qui va vous juger? On va quand même dans le dernier livre du livre pour voir. On prend Apocalypse chapitre 7. Les gens qui n'existent plus. Et voilà, au bout d'un moment, ils ressortent de nulle part. On ne sait pas d'où ils sortent. Verset 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus. De quoi? Des Édomites? Non. Des Ammonites? Non. Des Moabites? Non. Des enfants de Yacharal. De la tribu de Juda, 12 000. Ruben, 12 000. Gad, Aser, Manassé, Nephtali, Zebulon, Issachar. Ils sortent d'où? Ce que vous devrez oublier, les vrais enfants d'Israël se réveillent, ils reviennent à la connaissance de leur descendance. Ce sont des os qui ont été desséchés par le souffle du prophète Ézéchiel, par la puissance du Père. Ils vont prendre la chair et ils vont se révéler. Et à la grande trompette du Mashiach, nous allons nous rassembler. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec mes frères, on se connaissait? Moi, je connaissais le frère Yakan. Moi, je connaissais le frère El John. Est-ce que je connaissais le frère David? Dawad? Non. C'est le Père qui le permet. C'est le Père qui le permet. Donc les gens, vous pensez qu'ils vont se réveiller comme ça? Ils se réveillent un matin. Ils vivent dans des pays différents. Ils ne se sont pas connus. Mais tout subitement, ils comprennent les mêmes choses. Ils pratiquent la même chose. Ils vivent la même doctrine. Vous pensez que c'est le fruit du hasard?
Mais frère, arrêtez vos sentiments. Si vous aimez le Dieu d'Israël, croyez en lui et restez à votre place. Voilà. Croyez en lui, restez à votre place. C'est tout. Vous allez faire quelle opération médicale pour devenir le sperme d'une personne? Vous allez faire quelle opération médicale? C'est quelle anomalie ça? Donc comprenez que les frères, quand on parle de postérité, on parle de descendance. C'est derrière l'idée, derrière, c'est le dos de la personne. Est-ce que vous comprenez? C'est sa sémence. Vous pouvez pas... Comment vous pouvez tricher dans la sémence d'une personne? Vous allez faire quelle manipulation génétique? Okay. Anyway. Le Père s'est encore glorifié. Non, on veut bien que les étrangers obéissent au commandement. C'est bien. Et moi je dis, un étranger qui obéit au commandement est plus honorable qu'un Israélite qui n'obéit pas. Mais il ne deviendra jamais Israélite. Il reste étranger, un étranger honorable. C'est tout. Oh. Même nous-mêmes qui avons des passeports des blancs ici. Toi, tu présentes ton passeport, tu es français, devant un français qui eux-mêmes disent de souche pure. Toi-même, au fond, tu sais que tu ne l'es pas. Tu le sais. Toi-même, tu sais. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Anyway. Le Père s'est encore glorifié. Voilà, j'espère que vous avez été édifiés. Ça, c'est des choses simples. Et je pense que vos histoires-là, que vous êtes tous Israël, là, vous pouvez dormir. Voilà. Et si on peut même vous donner des somnifères pour rester plus longtemps dans le lit, voilà, c'est tant mieux pour nous. Parce qu'il y a trop de bruit. Israël, ça finit pas. Qui va juger les nations? Où sont les princes et les rois de cette terre? Ils vont finir pour aller où? Esdras vous dit quoi? Esdras vous dit quoi? Cette terre-là, elle a été créée pour les Bani Yashar, pour dominer. Nous, on est dominé parce que le Père dit, il attend que les nations, ouais, la coupe du péché des nations là est en train de se remplir. Donc le Père dit que dès que cette coupe-là se remplirait, c'est fini. Il va châtier les nations et redonner la souveraineté, la royauté à la sémence sainte. C'est bien écrit dans les Écritures. On pourra faire un enseignement biblique sur ça. Alright? Anyway, les gars, que le Père soit glorifié. C'est des choses qui sont simples. Ok? Prenez le temps d'étudier. Voilà, c'est tout. Ok? Donc Israël, nous sommes là. Nous sommes Israël. C'est nous. C'est tout. Nous sommes Israël. Nous sommes les Bani Yashar. Ok? Apprenez, étudiez l'histoire, informez-vous, étudiez. C'est tout. Et ne vous laissez pas berner par des charlatans qui viennent, qui vous racontent des histoires à dormir debout. Là, des gens qui viennent, des enseignants, 2 heures, 3 heures du temps. Il n'y a même pas des écritures pour vous prouver quoi que ce soit. What does the scripture say? Prove all things. Prouve tout. Prouve ton élément. Faites attention, les frères. Faites attention. Le Père s'est encore glorifié. Alright? Shalom.